Alors nous allons commencer dans Première à au moins importer les sources et identifier les sources pour voir comment elles ont été tournées, quel est le format donc, utilisé et quelle est aussi la fréquence d'images par seconde qu'on a besoin. Alors je vais créer tout de suite un nouveau projet. Ce projet, je vais le mettre directement dans mon dossier, le dossier que j'ai prévu à cet effet. Ici, par exemple, je vais me créer un nouveau dossier montage. Je vais l'appeler montage. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. On recommence. On renomme montage. Voilà, ça c'était les médias. Très bien. Je le mets dans ce dossier. Je vais utiliser ici un nom. On va marquer montage du clip. Le reste, j'y touche pas vraiment. Je reste quand même sur un système de rendu en accélération GPU si toutefois j'ai une carte CUDA, ce qui est le cas avec mon ordinateur. Donc, j'hésite pas à utiliser ça. Si vous n'avez pas de carte CUDA, eh bien, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé d'utiliser le logiciel Mercury Playback Engine. Donc, j'utilise CUDA. Rien d'autre. On valide avec OK. Maintenant, on va importer donc nos sources et on va vérifier maintenant le format utilisé et surtout la fréquence d'échantillonnage, enfin la fréquence image par seconde. Moi j'ai mon petit espace de travail qui m'est personnel, j'ai mon montage qui est ici, j'ai mon premier moniteur séquence qui est là, le moniteur source qui est ici avec mes petits effets, les options des effets ici, le mixage des éléments audio et surtout le projet, donc la fenêtre projet qui théoriquement vous l'avez peut-être sur ce côté-là, moi j'ai préféré le mettre là, c'est juste une organisation personnelle. Je vais donc importer mes médias. Je vais double-cliquer à l'intérieur ici pour importer les médias qu'on m'a fournis. Ils sont ici, je vais tout prendre. J'ai le son en Wave. Donc je prends le son et je prends également tous les médias. Donc vous voyez, ils sont tous filmés sur un fond vert. On va récupérer ça et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, ce qui m'intéresse dans ce premier chapitre, c'est de voir au moins est-ce que les formats sont les mêmes. Ça, c'est important de savoir si les formats sont tous les mêmes. Et si effectivement, vous avez la fréquence d'image qui est la même également. Donc là, nous avons une fréquence d'image apparemment qui est la même de 23 976, pratiquement 24 images secondes. Et le format que je trouve ici est un 1920-1080, c'est un format HD en pixels carrés. Très bien, ils ont tous le même format. Je peux d'ailleurs les placer ici, juste comme ça. Très bien, on n'a plus qu'à donc on va se créer une composition, en tout cas un montage, une séquence, on appelle ça une séquence dans Première, on va se créer une séquence de montage qui fera évidemment 1920 sur 1080 en pixels carrés avec une fréquence d'images par seconde de 23 976. Toutes les sources sont les mêmes, donc on n'aura pas de problème. Est-ce qu'il y a une source qui est trop rapide ou pas assez? Est-ce que j'ai un format plus petit ou plus grand? Donc ça, on n'a pas de problème de ce côté-là. J'ai plus qu'à prendre un premier clip, par exemple celui-ci, et le glisser directement à l'intérieur de ma fenêtre montage, puisque comme c'est le premier clip que je vais déposer, il va se conformer automatiquement à la séquence que j'ai récupérée, c'est-à-dire à 1920-1080 en 23 976. Donc maintenant, la séquence que j'ai là, c'est une séquence de 1920 sur 1080 en 23 976. On n'a plus qu'à placer nos éléments à l'intérieur pour pouvoir les monter.